Je voudrais qu'on aborde le sujet de l'épée Excalibur. Ah, Alors, tu restes bien dans ton espace et tu me dis ce que tu as comme première information par rapport à ce mot Excalibur. Alors en fait, la première image, c'est je vois un chevalier sur un cheval cabré. Le chevalier tient une épée à sa main. Mhm. Mais c'est amusant parce que ça fait surtout le focus sur le cheval. Qu'est-ce que ça veut te montrer, ce cheval? Ça me dit qu'en fait, c'est la force, la puissance qui émane de tout ça. C'est cheval, homme, épée. C'est pas juste épée. Si je te dis Excalibur, est-ce que c'est le nom de l'épée? Ça a Alors, quelque chose à voir avec le cheval. Il portait un blason, ce cheval. Mais ça me dit que c'est ce que porte le cheval. qu'est-ce qu'il porte, ce cheval? Il y a une puissance, une force euh, ultra puissante qui D'accord. semble sortir de son poitrail, Est-ce sur que lequel est posé ce blason là que je le vois. Voilà. c'est quoi ce blason? Regarde de plus près. Ce sont deux épées, Mhm. posées comme ça, un peu formant Oui. un V. Ça me dit V comme victoire, Mhm. V comme vérité. Voilà, après, il semble y avoir des végétaux aussi gravés Ouais, pour entourer ces épées. d'accord. Mm. Que représente ce blason, à part ces deux épées? Qu'est-ce qu'il a comme symbolisme, ce blason? La victoire de la lumière. À qui appartient ce blason? Ça me dit qu'il appartient au cheval et non pas à son cavalier. D'accord. Euh, Est-ce que ce cheval est un cheval particulier? oui, Qu'est-ce qu'il a de particulier? c'est comme si j'étais plongée dans un univers un peu magique, comme Mhm. s'il était apparu tout d'un coup comme Ouais. ça avec ce blason sur lui pour véhiculer cette force, cette puissance. Ouais, ça me parle de magie, Mhm. d'apparition, de Merlin. Oui. Il est Est-ce qu'il... visiblement arrivé avec Merlin, hein. Là, je vois en fait Merlin tenir sa bride. D'accord. En tout cas, c'est lui qui l'a trouvé. C'est Merlin qui l'a trouvé. Ok. Mhm. Est-ce que ce cheval a été monté par quelqu'un, Oui, oui, oui. par plusieurs personnes? Non. Par qui? Par Arthur, mais uniquement par lui. Uniquement par lui. Ouais. D'accord. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Arthur? D'abord, il a une connexion avec cet animal, et puis ça me dit que c'est le seul digne à le monter. D'accord. Le seul être digne à le monter. Qu'est-ce qui fait qu'il est le seul être digne à le monter? Comme si j'ai les mots, il a été choisi, il a été élu pour, euh, pour passer un message. Ça revient sur ce message de victoire de la lumière. D'accord. Voilà, de quête et de victoire de la lumière. Alors, qui est Arthur? Arthur, qui es-tu, Arthur? C'est un être galactique incarné. Bah, c'est un Arthurien. J'ai de nouveau cette information. Ouais. Un Arthurien. Est-ce qu'il avait une mission? Alors, ça me redit faire jaillir la vérité sur, alors sur quoi? Sur la création. Est-ce qu'il a été au bout de sa mission? Ça me dit que non. Pourquoi? Ça, ça me dit il s'est oublié dans des considérations trop terrestres, Tel que quoi? telles que son propre pouvoir, ouais, sa grandeur. D'accord. Ça lui a un peu monté à la tête, quoi, si je puis dire. Alors, je voudrais quand même revenir à cette épée. On dit que c'est l'épée d'Arthur. Est-ce que Arthur avait une épée? Alors, est-ce que Excalibur, c'est l'épée d'Arthur?
Euh, Ça me dit que c'est l'épée qu'on a prêtée à Arthur. Pourquoi on dit qu'elle est prêtée? Alors, ça insiste sur le fait que c'est pas la sienne, que c'est quelque chose qu'on a mis entre ses mains pour lui permettre d'accomplir sa mission. D'accord. Mais qu'on considère que c'est pas la sienne. Donc, est-ce que cette épée existait avant Arthur? Non, elle a été façonnée pour lui. Alors, qui la façonnait? Comme des Arthuriens comme lui, incarnés. D'accord. Mm. Quand est-ce qu'elle a été façonnée pour lui? À quelle période de sa vie? Il était déjà adulte. Hein. Alors, dans une légende, on dit que le roi Arthur l'a tirée d'un roc et que c'était le seul à pouvoir l'enlever de ce roc. Oui, c'était clairement le seul à pouvoir l'enlever parce qu'elle était faite pour lui et pour personne d'autre. D'accord. Il y a une espèce de synergie énergétique qui émanait de cette épée qui faisait qu'il était le seul à pouvoir la retirer, oui. Ok, alors pourquoi y a-t-il eu cette manière de lui donner l'épée alors qu'il aurait pu la récupérer autrement? Pourquoi il a fallu qu'il la tire d'un Alors, roc? ça me dit qu'il y a eu volontairement une théâtralisation autour de cette épée pour attirer l'attention des gens autour d'Arthur, Mhm. pour créer une espèce d'effervescence autour d'Arthur, pour que les gens écoutent Arthur. D'accord. Peut-être qu'il aurait juste eu une épée comme ça, il n'aurait pas Ouais. eu toute la considération. considération qu'on Mhm. lui a donnée, la limite vénération, qui pour le coup Mhm. lui est un peu montée à la tête, mais que c'était fait exprès d'attirer, c'est un moyen d'attirer l'attention sur Arthur. Alors, tu as parlé de synergie énergétique Mhm, entre Arthur et cette épée. mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est vraiment, je vois poser la main sur le fourreau de cette épée et vraiment on sent les énergies de l'épée qui se mettent à circuler dans le corps d'Arthur et ça fait comme un aimant, comme des énergies qui se Mhm. reconnaissent et qui s'aimantent et qui circulent. En quoi est-elle faite, cette épée? Il y a différents métaux, il y a des pierres précieuses également dessus. Mais c'est tout des métaux et des pierres qui portent de l'information. Est-ce que c'est des métaux et des pierres qui viennent de la Terre? Oui, mais qui ont été façonnés de telle façon qu'elles portent de l'information qui vient des Arturies. Ça a été façonné par des Arthuriens et en la façonnant, ça a donné des informations viennent des Arturies. D'accord. Mhm. Est-ce que Arthur les a reçues, ces informations? Oui, Est-ce qu'il en a été conscient? non. D'accord. On dit également que son fourreau est magique, qu'il rend invincible celui qui l'a. Alors il rend pas invincible celui qui l'a, il rend invincible Arthur. D'accord. Parce qu'il y a les énergies, les mêmes énergies dedans, des énergies arthuriennes dedans. Un non-arthurien qui le prend en main, Alors, comment a vécu Arthur avec cette épée? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette épée? c'est comme si cette épée lui avait donné l'information de ce qui était bon pour son peuple. Je sais pas, tout de suite derrière, je vois les chevaliers de la table ronde. Mhm. Donc, est-ce qu'il les a fondés après avoir eu l'épée? Oui. C'est comme si ça lui avait permis de mettre en place une organisation particulière qui, à l'époque, était assez nouvelle, visiblement, pour voilà, la première assemblée générale, quoi, hein, le premier Oui. sénat, je sais pas comment font dire, ça, le premier gouvernement Mhm. avec avec une structure pour décider collégialement et collectivement de choses à développer pour le bien-être du peuple. Il a mis en place ça. Et son épée, quel rôle a-t-elle joué? C'est l'information
originelle, c'est l'information, comment la qualifier? C'est ce qui lui permet d'avoir conscience des besoins, des choses à mettre en place, de D'accord, l'organisation. C'est ce qui lui donne sa conscience, en fait. d'accord. Alors, il l'a utilisé également pour, se battre Oui. et là, qu'est-ce qui se passe, au niveau de son épée quand il se bat? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se crée entre lui et Alors en même temps, j'ai un doute sur le fait qu'ils se battent parce qu'on me montre qu'elle est extrêmement lourde, mmh donc assez peu maniable. Donc est-ce que c'est réellement elle qui l'a utilisée pour se battre? Ça me dit non, il aurait pas pu. D'accord, Mmh. donc c'était surtout un symbole Ouais, une et symbole de puissance, de de grandeur, de et il s'est battu avec une autre parce qu'on dit qu'il avait 2 épées ben voilà. qui, Excalibur, ça me dit que c'était son épée d'apparat en fait. d'accord. Pour défiler, quand il est sur son trône, quand il est mais il peut pas la soulever pour se battre avec, hein. Alors qu'est devenu Arthur une fois, qu'il a régné? Il est mort comment? Il est mort comment? Moi, j'ai l'impression qu'il est mort sur un champ de bataille, mais que, il y a une espèce de camouflage parce que comme il était censé être invincible, ça l'affichait Oui, mal tout à fait. qu'il meurt sur un champ de bataille. Donc c'est comme si on avait voulu dissimuler sa mort et qu'on avait inventé une autre histoire autour. D'accord. Je suis pas sûre que le peuple à l'époque ait réellement su comment il était mort, Alors pourquoi on disait qu'il était invincible? mais ça faisait partie de la légende pour le coup. C'est pour que les gens le suivent, pour que les gens le D'accord. vénèrent, pour que les gens l'idolent. OK, donc finalement, c'était un humain, comme un autre avec des origines arthuriennes, mais, Mmh. en tant qu'incarné, c'était un humain, tout à fait, comme, tout le monde. D'accord. Il avait Absolument. pas de pouvoir particulier. Non, non. Si Oui? ce n'est le pouvoir de la connaissance, c'est de l'information que lui a Mmh. rapporté son épée, D'accord, pour pouvoir diriger, son peuple. très bien. Qu'est devenu son épée Excalibur? Au moment où il est mort, où il est exposé au peuple, elle est sur son je me demande s'il n'a pas été brûlé parce qu'on voulait pas qu'il reste de traces. Elle a été dissimulée, cette épée. Mmh. Elle a été dissimulée. En fait, il a été gardé secret de là où il a été enterré parce que justement, on voulait pas que les gens viennent récupérer l'épée. D'accord, donc il est mort avec son épée. Voilà, donc on a dit qu'il était mort avec son épée et que l'épée avait brûlé avec lui, si tant est Mmh. que ça puisse qu'une épée métallique et des pierres puissent complètement disparaître. En tout cas, c'est ce qu'on a fait croire. D'accord. Mais elle a Qu'est été dissimulée. D'accord. Qui l'a dissimulé? Ses compagnons de table, si je puis dire, Mmh. les Oui. chevaliers de la table ronde, ouais. Mm. Et qu'est-ce qu'elle est devenue cette épée? L'impression que j'ai, c'est elle n'existe plus en tant qu'épée. D'accord. Elle existe, les pierres existent de façon Mmh. séparée. Certains bouts de métal D'accord. existent. Il doit y avoir des reliquaires à certains endroits. Puis il y a l'air d'avoir des gardiens de ces pierres ou de ces bouts de métaux, Qui sont ces gardiens? des Arthuriens euh, incarnés qui se les transmettent de génération en génération, si je puis D'accord. dire. Est-ce que c'est toujours dans la région de Bretagne? Non, c'est assez disséminé. D'accord. Pourquoi ces pierres et ces morceaux de métal sont-ils gardés si précieusement? Alors, elle continue à donner de la puissance aux personnes qui les possèdent, mais de façon individuelle. Voilà, elle D'accord. continue à porter la connaissance du peuple des Arturies. Et donc les personnes qui l'utilisent, je vois, peut y avoir des personnes qu'on appellerait des savants, des scientifiques, des innovateurs, des D'accord. créateurs, voilà, des gens comme ça, qui continuent à Très bien. recevoir l'information par ces pierres ou ces bouts de métaux. OK. Donc je voudrais que tu reviennes sur, ce cheval qui portait le blason Mhm. avec ses 2 épées. Qui était ce cheval?
Alors juste du coup, j'ai la compréhension de ces deux épées, hein, puisqu'effectivement on a Mhm. la confirmation qu'Arthur avait bien deux épées. Donc voilà le pourquoi des deux épées sur le Ouais, sur blason le du blason. cheval. C'est rigolo parce que quand vraiment je cherche ses origines, je vois une licorne. Donc là on va Et, très très loin. et ouais, et j'y ai pensé, figure-toi. J'y ai Ouais, pensé. Ouais, ouais, je vois quand Merlin est allé le chercher dans la voilà. forêt, c'était une licorne en fait. Ouais, Ah ouais, d'accord. on est vraiment dans un milieu très magique, hein, Ouais, très mystérieux. tout à Ouais. fait. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette licorne, pour porter justement ce blason? Bah donc c'est le blason d'un roi. Ça confère de la puissance aussi, hein, à celui qui monte. Mhm. Cette licorne devenue cheval. C'est Est-ce que Arthur l'a monté? oui, 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 oui. d'accord. C'était son cheval. C'était son cheval, ouais. Ouais, Oui, oui, et puis personne d'autre, hein. d'accord. Personne d'autre. C'est Merlin qui lui a donné ce cheval? Oui. Et où est-ce qu'il a trouvé ce cheval? Dans la forêt de Brocéliande. Il y en a beaucoup des chevaux comme ça. Eh ben écoute, ça me dit que si on veut bien les voir, oui, il y a des licornes, oui. Oui, ça existe. D'accord. Oui, oui. Sauf que pour le coup, Merlin l'a transmuté en cheval, visible Ok. par le commun Ouais. des mortels. Donc, dans la forêt, il y a des licornes qui sont sur un autre plan. Mhm, Merlin a, oui, comme tu dis, transmuté mhm, cette licorne en cheval. Ok. mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce cheval? Alors, ce que je voyais au départ, c'est que cheval, Arthur et épée étaient indissociables. Mhm. Alors, donc, j'essaye de comprendre pourquoi. Ça rajoute de la puissance dans le bras d'Arthur, ça me dit. Pour porter l'épée? Quand Arthur combat, on a vu qu'il combattait pas avec l'épée Excalibur, qui était Mhm. bien trop lourde à porter. Par contre, le cheval a l'air de porter la même puissance qu'Excalibur. Donc, Ah, d'accord. quand Arthur combat avec l'autre épée, Mhm. en fait, il garde la puissance d'Excalibur par son cheval, qui lui offre, j'ai l'impression de voir un enracinement Ouais, extraordinaire et une puissance extraordinaire. bien. Et alors, comment ça se fait qu'il s'est fait battre et qu'il en est mort? Ben, en fait, je vois qu'il finit par se faire désarçonner de son cheval. Ok. Tant qu'il était sur son cheval, il était très puissant, hein, ça me dit, même si pas immortel, très puissant. Mhm. Mais à un moment, on est arrivé à le faire tomber de son cheval. D'accord. Et à terre, bah, à terre, il est comme un mortel qui combat, et voilà. Et Mhm. il s'est fait tuer comme un soldat. Alors, Arthur s'appelait Pendragon. Et Pendragon veut dire tête de dragon. Est-ce qu'il y a Mm. une signification derrière ça? Ça me dit que les Arthuriens, la forme originelle des Arthuriens sont des dragons. La forme originelle, c'est-à-dire la forme qu'ils ont sur une autre planète. Ouais, D'accord. Alors, regarde-les un petit peu, comment ils sont. C'est vraiment des dragons comme on les connaît. oui, oui. C'est des Ils, dragons comme on les connaît, oui, comme dans les livres, ils ont des avec ailes. des ailes. Ouais, ouais. Des ailes, Mm. d'accord. Mm. Très, très, très lumineux. Très lumineux. Surtout la tête, extrêmement lumineuse. Euh, Très Euh, majestueux. ils sont sur une dimension plus haute, je suppose, que la Terre. Oui, et alors, et ça me dit, tu vois, quand tu m'as parlé de planète, ça résonne pas planète. C'est comme si Mhm. c'était d'une planète. D'accord. C'est quelque chose qu'on pouvait pas, sur lequel on peut pas mettre de mots aujourd'hui. Ouais. Ouais, D'accord. c'est trop restrictif pour eux, planète. Je sais pas. Ouais. Mm. Ces dragons, je me retrouve en plein avatar là. Je les vois chevauchés par ce qu'on pourrait considérer comme des hommes. Ouais. Donc, je cherche à comprendre si les Arthuriens, c'est l'homme sur le dragon ou le dragon en lui-même. Mhm. Ça me répond les deux. Les deux sont indissociables.
D'accord. L'homme a son dragon et le dragon a son homme. Comme Arthur avait son cheval et le Ah bah voilà, cheval avait Arthur. Ouais. c'est ça, c'est ça. C'était sa monture de dragon en fait. Ouais, 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 tout à fait. D'accord. Ouais. Ok, ouais, ça rejoint un peu Avatar, hein. Ah oui, c'est là carrément. Là, j'y suis en plein dedans. Là. Ouais. Donc ces êtres-là, ce sont des humanoïdes, hein. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Ils sont comment? Est-ce que tu peux me les décrire? C'est des silhouettes très, très gracieuses, Mhm, un peu comme des danseurs, tu vois. C'est mhm. légère. Ils sont dans quelle dimension? Oula, là, moi je suis partie, je sais même pas si ça existe. Faut croire. Oui, sûrement. Je sais pas, ça me parle de 40, 42. Ah ouais, Ouais, c'est, d'accord. ouais. Alors, ils n'ont rien de physique, hein, c'est ça? Regarde s'il y a Bah, de la moi je les vois, physicalité. je vois une silhouette, voilà, une silhouette humaine, assez frêle, assez gracieuse. Après, ils sont énergie. Ça me dit que Ouais. Quelle est leur manière de vivre? Alors, tu dis c'est pas vraiment une planète. je vois un paysage très, très vert. Mhm. Est-ce que la planète est physique? Est dans la 3D? Non. Non, D'accord. non, Donc, tout ce que tu vois, c'est de l'énergie. c'est de l'énergie, oui. D'accord. Mm. Ils sont en relation avec la nature. Oui, oui. Est-ce qu'ils vivent en communauté? Ils vivent en communauté, ils sont très ancrés à la nature. D'accord. Mm. Ils Ils mangent? font un avec la nature, en fait. Ouais. Ils se soignent avec la nature, et ils mangent avec ce que leur offre la nature. D'accord. Donc, ils mangent. Même si ce sont des énergies, ils ont quand même, ils se nourrissent. Oui, je les vois se nourrir de baies, de fruits. Est-ce que tu les vois en harmonie? Ah oui, oui. Oui, tu as envie d'aller passer des vacances, hein. Ouais. Tu dis, oh là, que ça doit être bien. Quel calme, c'est calme, c'est joyeux, c'est en paix, c'est oui, très lumineux. D'accord. Mm. Alors, Arthur, donc Pendragon, Mhm, décide de s'incarner sur Terre. mhm. Alors, est-ce que c'est lui qui a choisi? Oui, Pourquoi? transmettre, ça a quelque chose à voir avec la richesse de la nature. Que la nature est là pour transmettre fait que la nature est là pour répondre finalement à tous nos besoins physiologiques. D'accord, ouais. Manger, boire, alors au-delà, se vêtir et s'abriter. Je dis au-delà parce que les arthériens, c'est pas une préoccupation pour eux. Ils n'ont pas d'habitation en particulier, ils vivent dans les Hmm. arbres, ils n'ont pas d'habits particuliers, mais voilà, c'est comme si le message c'était qu'en fait la nature, la terre offre tout ce dont l'homme a D'accord. besoin. Tout est disponible. Alors, tu me disais que il était venu aussi donner le message de la vérité, de la connaissance, c'est Mhm. ça? Mais en fait, du coup, le lien, c'est ça, c'est la connaissance sur la nature, sur le fait D'accord. que la luxuriance de la nature et de la terre, et que la terre offre tout ce dont on a besoin. Ok. Alors, tu me dis aussi qu'Arthur a oublié sa mission, en quelque sorte. Il s'est fait prendre par son propre pouvoir, sa grandeur, quand il est venu Oui, oui, sur Terre. ouais. Ouais. Ouais, il était un peu dans ces guerres, là, il était un peu dans de la conquête de territoire, à vouloir diffuser son message. Il voulait de plus en plus de personnes enfin, il était plus OK si on n'était pas d'accord avec lui, tu vois. Donc, du coup, il combattait les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors que s'il D'accord. était resté dans son royaume, ça me dit, ça aurait pu Mhm. continuer indéfiniment. Ouais. Il aurait pu en faire quelque chose d'extrêmement luxuriant. C'est encore ce mot-là qui Mhm. revient. D'accord. Et donc, une fois qu'il est mort, son essence, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est retournée chez les Arthuriens? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a eu un compte-rendu, un bilan? Oui, oui, parce que lui-même a apporté des informations sur la vie sur Terre, D'accord. sur comment ça se passait.
On sent un peu une consternation de la part des gens qui l'écoutent, Oui. de voir tout le gâchis et la maltraitance de la nature. Mais du coup, c'est rigolo parce que ça m'envoie le message que va y en avoir un paquet là en ce moment des Arthuriens qui arrivent. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que maintenant, Ouais, il y en ouais. a qui décident Ah là, il y a oui, D'accord. ça me dit qu'il va y avoir un paquet d'incarnations d'Arthuriens parce qu'il y a un grand besoin de réinformer sur le respect de la nature et surtout sur son exploitation. Aujourd'hui, c'est D'accord. un vilain mot, l'exploitation, mais c'est sur ça. Donc, que ça redevienne une juste exploitation, une juste utilisation, une utilisation équitable Mmh. qu'il y a pour tout le monde, si tant est qu'on on fait comme il faut. Ouais. Est-ce qu'ils auraient un message pour nous, aujourd'hui? Respecter, Ouais. respecter la nature et honorez-la. N'oubliez Mmh. pas que c'est elle qui vous nourrit et que normalement, au départ, la Terre a été créée pour avoir la capacité de nourrir tous ses habitants. Oui. Et que si c'est pas le cas, c'est qu'on l'a pas utilisée à bon escient. Ouais. Qu'il faut retrouver la façon de l'utiliser pour que absolument tout le monde puisse s'en nourrir et que c'est possible Mmh. que tout le monde Ouais, puisse s'en nourrir, s'abreuver, tout à fait. Ouais. vivre. Mmh. Eh beh, très bien, on va les C'était la petite remercier. morale de l'histoire. Voilà. OK. Mmh. Eh ben super.